Bonsoir à tous et bienvenue. L'exécutif s'est retrouvé aujourd'hui pour le premier Conseil des ministres de la rentrée, un conseil qui marque la reprise des activités gouvernementales. Il était présidé par le chef de l'État. Juste après ce conseil, le Premier ministre Patrick Achi a rencontré les vice-champions d'Afrique de basketball. Il a félicité les éléphants basketteurs et annoncé un don du président Alassane Ouattara de 100 millions de francs CFA. Et puis la 13e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo s'est ouverte à Abidjan hier. Placée sous le signe des relations Afrique-Europe, elle prendra fin ce dimanche 12 septembre. C'est la rentrée pour le gouvernement ivoirien. Après 2 mois de vacances, c'est le retour au palais présidentiel où un conseil des ministres présidé par le chef de l'État s'est tenu. Un moment de retrouvailles entre les membres du gouvernement qui était marqué par une vague de nominations dans l'administration publique. Le reportage de Pierre Dipomélin et Harouna Zeba. Ambiance bon enfant au Conseil des ministres sur fond de retrouvailles ce mercredi au palais présidentiel, après quelques semaines de vacances. Les ministres ont été invités par le président de la République Alassane Ouattara à vite reprendre les dossiers chacun pour ce qui le concerne. La fonction publique n'a pas eu particulièrement de dossiers aujourd'hui, mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est la reprise des activités du gouvernement et naturellement que le gouvernement cherche à aller davantage de l'avant, à faire mieux. Et donc les instructions du président de la République, c'est de la proximité avec nos concitoyens, les réponses pragmatiques, rapides et la bonne prise en charge des préoccupations de nos concitoyens. La Côte d'Ivoire est déjà au travail et elle poursuivra ce travail avec force, vigueur et je peux vous assurer avec beaucoup de réussite pour le bonheur de nos concitoyens. C'est aussi un conseil des ministres marqué par une vague de nominations au sein de l'administration publique. Ainsi, un vaste mouvement des diplomates a été opéré au sein des chancelleries ivoiriennes. Des nominations également dans les conseils d'administration des structures de l'État, mais aussi des suspensions notamment au FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle. Le Conseil a entendu une communication relative à la situation du Fonds de développement de la formation professionnelle, le FDFP. À la suite de cette communication, le Conseil a décidé de la suspension du président du Conseil de gestion du FDFP et du secrétaire général de cette structure. Le Conseil a également instruit le ministre de désigner des intérimaires à ces 2 personnalités. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs rassuré les Ivoiriens sur la sécurité aux frontières nord du pays où la menace terroriste est quasi permanente. Le prochain Conseil des ministres est fixé au 22 septembre. Ils ont porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire lors de l'Afro-Basket 2021. Les vice-champions d'Afrique de basketball ont été reçus cet après-midi par le Premier ministre Patrick Achi. Il a félicité les éléphants basketteurs et annoncé une enveloppe de 100 millions de francs CFA au nom du chef de l'État. Demain, ils seront également décorés dans l'ordre du mérite sportif. Salifia Dekwe, Harouna Zeba. 24 heures après leur retour à Abidjan, les vice-champions d'Afrique de basketball ont été reçus ce mercredi par le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi. À cette occasion, le Premier ministre a salué les performances des basketteurs venus de Kigali, où ils ont pris part à l'Afro-Basket. Toutes nos félicitations. Et quand je dis toutes nos félicitations, c'est vraiment du fond du cœur. On a vu en vous des valeurs qu'on souhaite voir dans toute la jeunesse ivoirienne. À la suite de cet acte majeur que vous avez accompli, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu en retour vous récompenser pour que demain, vous fassiez encore mieux qu'aujourd'hui. Pour que l'expérience que vous avez accumulée et qui vous a amené à l'argent, la prochaine fois, vous permette de franchir la dernière petite étape qui reste pour obtenir l'or.
Il a voulu donner donc à chacun des joueurs la somme de 5 millions de francs CFA. Ces éléphants basketteurs, heureux de l'estime à témoigner depuis leur retour hier, saluent cette reconnaissance de la nation. On ne s'attendait pas à cet honneur parce que honnêtement, on est parti de façon anonyme et on est reçu en héros. Et les mots d'encouragement, les valeurs que nous symbolisons pour l'État, exprimées par le Premier ministre, nous font vraiment chaud au cœur. Et on est vraiment heureux de cet honneur que l'État vient de nous le faire. Et toute la délégation, tous les joueurs ici, j'exprime cette satisfaction et on tient à dire merci à l'État de Côte d'Ivoire, au Premier ministre, au Président de la République pour l'accueil chaleureux et pour l'attention particulière qu'il nous a accordée. Le mouvement sportif et les fédérations rendront un hommage jeudi au Palais des Sports de Treichville, temple du basket aux héros de Kigali. À cette occasion, les vice-champions seront décorés dans l'ordre du mérite sportif. Et puis l'accueil des pachydermes basketteurs hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny après leur parcours exceptionnel à l'Afro-Basket. C'était en présence de Salifia Lekoué et Harouna Zeba. Reportage. Port-Boué, aéroport Félix Houphouët-Boigny, ce mardi en début d'après-midi. Ambiance festive avec le Comité national de soutien aux éléphants CNSE. Les éléphants, après un parcours honorable à la Coupe d'Afrique de basketball, dénommée Afro-Basket à Kigali, au Rwanda, sont sur les bords de la lagune ébriée. Acteurs du monde sportif, familles et supporters étaient au rendez-vous pour les honorer. Le ministre des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Danho, a salué ces efforts de l'équipe nationale de basket. Vous avez été téméraire. Merci pour cette belle épopée sportive que vous avez réalisée à Kigali. Vous avez été combatif. Vous avez fait un parcours exceptionnel. Vous avez apporté beaucoup d'émotions, beaucoup de joie et beaucoup de fierté au peuple de Côte d'Ivoire. Joueurs et encadreurs se sont réjouis de ce soutien du peuple ivoirien lors de cette campagne rwandaise. C'est une fierté pour nous, c'est vraiment une fierté pour nous de ramener cette médaille d'argent ici en Côte d'Ivoire. Et on espère, on pense qu'on a rendu fier la Côte d'Ivoire parce qu'on a fait, parce qu'on a produit comme spectacle, parce qu'on a produit comme engouement, parce qu'on a produit comme combativité sur le terrain. On est battu à fond, on a perdu que de 3 points et je pense qu'on ne démérite pas. Et on tient vraiment à remercier toute la Côte d'Ivoire. Malgré qu'on était au Rwanda, à Kigali, on a senti le soutien des Ivoiriens qui était énorme. On est vraiment heureux d'être honorés et ça montre que la Côte d'Ivoire nous a soutenus. Et c'est une fierté pour nous d'avoir représenté la Côte d'Ivoire dignement. On est vraiment heureux de cet accueil-là et de l'engouement que le basket a procuré ces jours-ci à la Côte d'Ivoire et on espère que cet engouement ne va pas baisser. La suite, c'est de continuer à travailler. On avait dit dans notre programme qu'il faut que dans les 4 ans, la Côte d'Ivoire soit championne d'Afrique dans l'une des catégories. Il va falloir continuer à travailler et pour qu'on soit l'une des meilleures nations de basketball. La Côte d'Ivoire a été battue dimanche dernier par la Tunisie en finale de l'Afro-Basket. Les pachydermes seront reçus mercredi par le chef du gouvernement Patrick Achi, à en croire le ministre Paulin Danho. Dans l'actualité internationale, la sécurité des Guinéens est au cœur d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO avec la participation du président Alassane Ouattara. Les dirigeants de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de suspendre la Guinée des organes de décision de la CEDEAO et de dépêcher une mission dans le pays après l'arrestation dimanche du président Alpha Condé lors d'un putsch militaire. Le point avec Élie Traoré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réunie ce mercredi en sommet virtuel pour se pencher sur la crise en Guinée où le président Alpha Condé a été renversé par un coup d'État dimanche. Les dirigeants ouest-africains ont décidé de suspendre la Guinée et d'y dépêcher demain jeudi une mission pour rencontrer les nouvelles autorités militaires. Ils ont également exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et exigé sa libération immédiate ainsi que celle de toutes les personnes interpellées.
Le président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, a qualifié le coup d'État de violation claire de la charte de bonne gouvernance de l'organisation. Nous connaissons tous le sujet principal qui nous a amenés ici, à savoir l'incident malheureux et regrettable qui s'est produit en Guinée. Et c'est pour discuter de notre réponse à cette violence claire, de notre charte commune de bonne gouvernance de la CEDEAO et quelles seront donc les décisions que nous prendrons pour y répondre. Ce coup d'État a suscité une large réprobation internationale du secrétaire général de l'ONU à l'Union africaine en passant par l'Union européenne. La France a dit se joindre à la condamnation de la CEDEAO et à l'appel à la libération immédiate du président Condé. Les États-Unis ont également condamné le coup d'État et pourraient limiter leur soutien à la Guinée. Les militaires ont multiplié les gestes de bonne intention depuis dimanche. Mardi, ils ont fait libérer près de 80 détenus, dont plusieurs des principales figures de la contestation contre Alpha Condé. 24 heures après l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation et le démarrage effectif de la phase de répression contre les infractions routières, la gendarmerie nationale est sur le terrain depuis ce mercredi pour sensibiliser les chauffeurs et sanctionner les contrevenants au code de la route. Nadja Eja, Karine Kassi. PK22 sur l'autoroute du Nord. Les forces de gendarmerie nationale sont déployées pour faire régner l'ordre sur les routes et rendre effective la phase de répression contre l'incivisme dans la circulation. Les véhicules qui ne sont pas en règle sont immobilisés après les contrôles. Nous sommes dans la phase de répression, mais on continue un peu quand même avec les instructions de monsieur le ministre des Transports, un peu de sensibilisation. Voilà, ceci afin de réduire au maximum les graves accidents qu'on constate depuis un certain temps sur nos routes. Ce car de 64 passagers est arrêté pour un civisme du conducteur. Pour d'autres véhicules, c'est le défaut de plaque d'immatriculation. On a payé la plaque, on n'a pas encore. Si la date d'arrivée à Samba, on n'a pas eu. On voit ce qui est un peu fort. C'est un peu garé. C'est normal que la voiture doit avoir les pièces. C'est normal, tout doit être normal. Pour ces forces de l'ordre, il ne s'agit pas uniquement de sanctionner. Le plus important, c'est de sensibiliser pour faire adopter la bonne conduite au volant. Après l'autoroute du Nord, cap sur les routes à la sortie est d'Abidjan. Dans cette zone qui fait partie des plus accidentogènes du pays, plusieurs véhicules sont immobilisés. Les passagers des cars de transport, malgré le retard accusé dans leur voyage, saluent la décision. Quand tu n'as pas un renforcement, ça va créer des problèmes. Ce n'est pas on demande que tout le monde soit en règle. Tu vois. La loi, c'est la loi, il faut la respecter. Aujourd'hui, tout le monde doit comprendre qu'il faut aller mollo pour sauver des vies. Parce que nous avons besoin de vivre. Un chauffeur qui roule à 80 et quelques kilomètres, où on ne nous dit pas de rouler 80, il fait 120. Mais c'est un assassin. Nos chauffeurs, il faut les sensibiliser, il faut les sanctionner. Personne ne respecte le code de la route. Même si j'arrive avec un chauffeur qui conduit mal, vous l'arrêtez ou retirez ces pièces qui ne veulent pas rouler, je suis d'accord. Même si je dois dormir là, je suis d'accord, parce que ma vie est sauvée. Au-delà des documents afférents au véhicule et l'incivisme du conducteur au volant, les forces de l'ordre effectuent le contrôle physique des véhicules. Parmi les infractions les plus récurrentes, les plaques d'immatriculation non conformes. Une plaque d'immatriculation pour un véhicule qui n'est pas administratif en Côte d'Ivoire, c'est une plaque bleue avec des écritures blanches. Sur l'extrémité droite de la plaque, vous avez le drapeau de la Côte d'Ivoire marqué avec l'orange. Mais surtout, en dessous de la plaque, il y a un code barre qui contient des informations. Les plaques doivent être lisibles et visibles. Parce que le système de transport intelligent se base sur la lecture des plaques. La répression contre l'incivisme routier est active sur l'ensemble du territoire national. Tous les usagers de la route sont invités à se conformer aux règles qui régissent la circulation routière en Côte d'Ivoire, sous peine de sanctions. Après plusieurs reports en raison de la pandémie de coronavirus, le FEMUA s'est finalement ouvert hier mardi, une 13e édition sous le signe des relations Afrique-Europe. Elle prendra fin ce dimanche 12 septembre. Brice Niawar, Mathurin Badé. Une des innovations de la 13e édition du FEMUA, c'est ce panel d'échange avec la jeunesse. Thème,
artistes africains et européens, vers une communauté de créativité au service de la paix et du développement. La culture, pour moi, est vraiment très primordiale dans le développement d'un pays. Donc ce panel a été vraiment très enrichissant en tant que citoyen de ce pays. En impliquant la jeunesse, qui est un bouclier même de ce développement-là, et les insérer dans la prise de décision, c'est déjà un grand pas. Dans la culture, dans les métiers de la culture, c'est la même chose. Dans ce type d'échange, c'est la même chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, quand les gens savent ce qu'ils valent, quand les gens sont utiles, quand on donne les moyens aux gens pour atteindre leurs objectifs, ils ressentent une paix. Ils sont utiles dans leur famille, ils peuvent rapporter quelque chose à leur famille. Et quand cette paix, elle est là et qu'elle est additionnée avec la paix des autres, oui, on n'est pas utopique, mais on peut actionner la paix. Pour cette première soirée du FEMEA, les festivaliers étaient déjà à tous les rendez-vous. De l'Institut français à l'Institut national du sport et de la jeunesse, les artistes se succédaient sur la scène pour le plaisir des mélomanes. C'est un honneur parce que c'est l'ouverture d'un énorme festival, mais c'est aussi le rap qui est à l'honneur en fait. Je ne sais pas si ça se fait chaque année, mais on se sent vraiment honoré et gros shout-out à toute l'équipe du FEMUA pour l'invitation. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, surtout que c'est un jour ouvrable. Et aujourd'hui, ce serait bien que justement on se donne la main pour avancer ensemble. J'ai un peu la liste des artistes qui défilent aujourd'hui, donc je suis là. Je suis là jusqu'au samedi et puis le dimanche matin, je pars à Bassam. Avec le FEMEA, quand on commence le thème, c'est chic. Enfin comment? On les suit. Les tout-petits ne seront pas en marge. Le FEMEA Kid leur est dédié. Une occasion pour ces enfants de bien finir les vacances scolaires. Je suis venue à la FEMEA avec mes enfants et mes nièces. Ils ont bien joué, il y a d'autres qui ont nagé, ils ont fait les escaliers, tout ça là. Vraiment, ça se passe bien. J'ai fait des activités. Pour moi, c'était cool, c'était bien. Je peux dire que ça me permet de bien clôturer les vacances. Le Sénégal, pays invité d'honneur du FEMEA 2021, se produit à l'Institut français. En prélude à ce concert, les artisans et créateurs ont présenté quelques articles du patrimoine culturel sénégalais. Vous pouvez le constater vous-même, hein. On a eu un rush parce qu'en plus de toutes ces activités, nous avons voulu aussi partager la gastronomie sénégalaise avec la population ivoirienne. Et ma foi, le centre est en train d'exploser. L'ambiance est bonne et ça ne fait que commencer. Plusieurs centres de vaccination anti-Covid ont été installés sur ce site afin de faciliter l'accès au vaccin à tous les visiteurs. Rappelons que cette 13e édition n'a pu se dérouler l'an dernier en raison de la Covid-19. Et le décès ce mercredi du journaliste camerounais Amobé Mévégué, un homme de médias, un passionné de culture. Il était connu dans toute l'Afrique francophone à travers ses émissions sur France 24 ou encore RFI. Un grand homme parti trop tôt, à l'âge de 53 ans, d'une maladie soudaine. Nos pensées vont évidemment à l'endroit de toute sa famille et de tous ses proches. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.